Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo pour voir quels sont les messages du moment de façon générale et intemporelle. Et voilà, c'est vrai qu'en ce moment j'ai envie, je pense que je serai plus présente sur la chaîne ces temps-ci, dès que j'en ai envie, dès que je peux. Voilà, je ressens le besoin et l'envie de me consacrer à la chaîne en ce moment. De donner de mon temps, de donner de mon énergie et vraiment voilà, de m'engager plus vers la chaîne et de m'investir de façon différente et encore de façon plus engageante. Voilà. Je ressens un besoin de m'engager sur la chaîne davantage, de la nourrir et d'accorder plus d'importance et plus de valeur à la création de la chaîne. Donc, je serai plus, voilà, je pense qu'il y aura, au niveau des contenus, ces temps-ci, il y aura de quoi faire, je pense. Alors, comme ça, eh bien, chacun pourra s'y retrouver. L'oracle des mondes oniriques. Donc, je vais prendre cet oracle pour cette vidéo. 52 cartes pour décrypter les messages de votre inconscient. Ces cartes-là, je ne les utilise pas en intuitif. Enfin, je n'utilise pas le livret. Les cartes, je les lis toujours en intuitif. Et éventuellement le tarot de la forêt magique. Là, le premier message qui me vient, ça me traverse tout le temps par ma clairsentience, parce que je ressens dans le corps à un instant T. C'est un petit malaise, dans la manière de communiquer avec les autres, dans la manière d'approcher les autres et de se présenter. Voilà. Il y a peut-être pour certaines personnes un petit malaise ou ne pas savoir comment se présenter au monde, comment se présenter aux autres. Voilà, ne pas savoir quels mots utiliser pour se décrire, pour se présenter, de se poser la question, enfin, une difficulté à trouver les mots justes pour parler de soi à un instant T, et une difficulté à s'exprimer et à se raconter, à parler de soi en mots, en utilisant les mots. Et on me dit, je pense que c'est aussi un message pour moi parce que utiliser les mots, c'est pas toujours facile. C'est se présenter soi-même, c'est un exercice qui est très difficile, beaucoup plus qu'on ne le pense. Parce que ça demande de sélectionner ce qui est juste, ce qui est essentiel, et c'est surtout qu'est-ce que l'on a envie de mettre en avant par rapport à soi-même dans une communication, et qu'est-ce qu'on a envie que les gens retiennent de nous. Enfin, après, les gens vont faire leur propre interprétation, mais qu'est-ce qui est le plus marquant et qu'est-ce que l'on a envie d'exprimer de soi à un instant T. Et c'est un exercice qui peut être périlleux, ressenti comme périlleux pour certaines personnes, frustrant dans le sens de ne pas réussir à exprimer en mots la justesse de ce que l'on ressent, et donc peut-être utiliser des moyens créatifs pour parler de soi, à travers une histoire, un roman qui vous a touché, pour vous raconter vous-même, à travers une série, à travers un film qui vous a touché, où vous sentez que ça résonne avec une partie de votre histoire et de qui vous êtes à un instant T, ou l'écriture, ou le dessin, ou trouver une forme d'art un média, un médium, un canal qui va vous permettre de ne pas forcément utiliser les mots si vous n'êtes pas à l'aise avec les mots. Très intéressant ce message, parce que je pense que ça va servir à certaines personnes. Alors, quel est le message du moment? Utiliser un visuel aussi, un audio ou un visuel. Quels sont les messages du moment? Moi, je vais faire l'exercice.
Si je devais me présenter là tout de suite maintenant de qui je suis à un instant T, de comment je me ressens comme un papillon, comme un feu follet, la légèreté et en même temps la profondeur et la transformation du papillon. C'est intéressant comme exercice. Je me ressens également comme le lapin blanc dans Alice au pays des merveilles derrière moi. La curiosité, l'appel de l'aventure avec le lapin blanc, qui est insaisissable, et en même temps ce côté très ludique et enfantin. Alors, quels sont les messages du moment pour ceux qui regardent cette vidéo, ceux qui sont appelés? Un message complémentaire ou un message différent pour le collectif de la chaîne? Ouf, la carte, elle a littéralement volé. Je vais aller la chercher. Je vais mettre sur pause, je reviens tout de suite. Je vais chercher la carte. Je reviens tout de suite. Alors, nous avons la déesse. Waouh, quelle magnifique énergie. Toute cette eau, cette bulle d'eau. Moi, c'est toute cette eau qui m'appelle. L'eau, c'est les émotions, la fluidité, la créativité. Vrai, le message du moment, c'est vraiment de faire appel à sa créativité. Quand on n'a pas les mots, quand on cherche à parler de soi ou à exprimer un message important qui nous vient du cœur, et que on est frustré et que je ressens quelqu'un qui a envie de pleurer, quelqu'un qui s'énerve parce qu'il n'arrive pas à exprimer ce qu'il ressent, que les mots ne sortent pas, que voilà, il a l'impression de ne pas trouver les bons mots, d'utiliser un autre moyen créatif pour s'exprimer. Un dessin, une chanson, une chanson, un texte de chanson ou d'un chanteur ou d'une chanteuse qui décrit exactement ce que vous ressentez. Un film, une série, une image, une peinture, une citation, toutes sortes de moyens. Soit que ça vienne de vous, ou soit que c'est inspiré, c'est une inspiration, c'est une citation, ou ça vient d'une chanson de quelqu'un d'autre, pour transmettre un message. Bien sûr, si c'est à travers les réseaux sociaux, bien se renseigner par rapport aux droits d'auteur, ça c'est très important. Acceptez le féminin, créez la création. Soyez aimable, bienveillant, mais fort. N'écoutez pas ceux qui veulent vous empêcher d'évoluer. N'écoutez pas votre voix intérieure qui vous dénigre, qui vous sabote, vos peurs. N'écoutez pas les gens. Je ressens une personne ou des personnes qui veulent exprimer un message important qui vous tient à cœur, à quelqu'un ou à un groupe de personnes. N'écoutez pas les gens qui vous en empêchent, qui vous disent ça ne sert à rien ce que tu fais, c'est trop gnangnan, euh, enfin, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas exposer ta sensibilité, tu vas être ridicule. N'écoutez que vous. Ressentez l'origine de pourquoi vous voulez le faire. Écoutez votre appel, écoutez cette pulsion. Laissez-vous guider. Parce que je ressens qu'il y a un appel très fort du cœur à exprimer, à faire quelque chose de précis. Suivez cet élan. Parce que vous savez, nos élans créatifs, nos élans du cœur sont vite réprimés, sont vite stoppés. On nous coupe par des personnes ou des situations qui nous coupent l'herbe sous le pied. Parce que, par des conventions, par une certaine rigidité, mais parce que ces personnes ne peuvent pas vous comprendre à un instant T parce qu'elles ne ressentent pas ce que vous ressentez. Elles n'ont pas, ce qui est important pour vous n'est peut-être pas important pour une autre personne. Vous n'avez pas les mêmes points de vue, les mêmes besoins et les mêmes perspectives. Est-ce que pour autant vous allez abandonner votre idée? Vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de choisir ce qui est le mieux pour vous à un instant T. Ou ça peut être vos propres peurs. Je ressens un risque. Il y a quelqu'un qui va couper le cordon avec d'autres personnes. Je ressens une ou plusieurs personnes qui vont oser prendre le risque de couper le cordon avec une ou plusieurs relations. Un détachement émotionnel. Vous n'allez plus écouter les voix extérieures, les influences extérieures ou vos propres peurs. Vous allez prendre le risque de couper le cordon.
Suivez votre élan, de toute façon, c'est déjà en cours, vous allez le faire. Vous êtes à deux doigts de le faire, de toute façon. Ce n'est qu'une question de temps. Émancipation. Pour certaines personnes, vous vous émancipez de ce que vous avez appris à l'école ou dans la famille, de ce qui ne vous convient plus, de ce qui ne vous correspond plus. Vous vous en émancipez, vous vous en détachez petit à petit. C'est une libération, une liberté, une émancipation. On coupe le cordon, on prend son envol de façon émotionnelle, j'entends, un détachement émotionnel. Je ressens que c'est un tournant important pour certaines personnes. Vous allez passer un cap important à ce moment précis. Je ressens que ce sera pas forcément, c'est pas dans les jours à venir, c'est pas dans les semaines à venir, c'est là tout de suite maintenant, ça se passe présentement au moment où vous regardez la vidéo. C'est maintenant que ça se fait. J'entends la fameuse phrase, le changement, c'est maintenant. Alors, quels sont les messages du moment pour certaines personnes? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Je ressens quelqu'un qui s'apprête à faire quelque chose. Là, c'est d'ici sous peu. Quelques heures, voilà, il y a quelque chose qui arrive. Soit c'est vous qui allez faire quelque chose ou qui allez dire quelque chose de précis, soit vous allez être, soit c'est quelqu'un d'autre, je ne sais pas, mais je ressens que il y a une expression qui va sortir, un acte, c'est sous peu. Enfin, je ressens que c'est d'ici quelques heures, là, tout de suite, maintenant, peu de temps après le visionnage de cette vidéo, ça y est, pour certaines personnes. C'est ce que je ressens à un instant T. Après, vous verrez bien. Alors, quels sont les messages? Moi, j'ai deux cartes qui veulent ressortir. D'accord. C'est quelqu'un qui a suffisamment réfléchi. L'ermite, c'est quelqu'un qui a fait le tour de la question, qui a réfléchi, qui a maturé sa réflexion et qui se dit, ça y est, j'ai suffisamment réfléchi, je peux plus, voilà, je vais pas tourner en boucle sur une réflexion. C'est quelqu'un qui a fait le tour de la question, qui dit, ça y est, le temps de la réflexion est terminé, maintenant il faut passer à une autre phase. Le cavalier de coupe à l'envers, c'est quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui s'apprête à faire quelque chose qui lui fait extrêmement peur. C'est voilà, c'est quelqu'un qui vient la peur au ventre. Mais waouh, félicitations parce que c'est courageux. Malgré la peur, je sens quelqu'un qui va faire quelque chose, qui y va quand même. La peur au ventre et le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est le fait de relever, c'est d'avancer malgré les peurs. C'est ça le véritable courage du cœur. Des peurs, on en aura tout le temps. Bravo, félicitations à ceux qui vont oser prendre un risque. Félicitations à vous, bravo. Bravo d'avoir su dépasser cette peur et d'écouter votre élan du cœur. Bravo à vous, félicitations. Voilà, une nouvelle aventure, un nouveau choix se prépare avec Hansel et Gretel et le deux de bâton. Ben, je vais en rester là, c'est un très beau message. Prenez uniquement ce qui résonne. Je n'ai pas de vérité absolue et bien sûr, vos décisions vous appartiennent. La décision finale vous appartiendra toujours. Votre libre arbitre, c'est le vôtre. Faites preuve de discernement. Toujours important. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne journée ou une bonne après-midi. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci la communauté, la team. Bye bye.